Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre partie sur les variables. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner à la chaîne parce qu'ici nous publions des trucs super cool sur l'informatique, les nouvelles technologies, les business en ligne même. Alors aujourd'hui nous allons voir les types de variables et tables et les instructions des algorithmes. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, je vous avais déjà expliqué c'est quoi une variable table. C'est un type de variable qui reçoit des valeurs contiguës dans des données qui sont les uns à côté des unes à côté des autres. Alors, vous devez savoir que dans le type de variable table, nous avons deux types. À l'intérieur de ces types de variables, nous avons encore deux types. Dans les types. Nous avons les types vecteurs et nous avons les types matrices. Alors, pour les types vecteurs, ce que vous devez savoir, c'est une table à une dimension. Une table à une dimension. Comprenez? Et c'est une table à une dimension. Voilà, une table à une dimension. Alors, comme exemple, je, je vais vous montrer un dessin. Alors, on va voir ceci. Alors, voilà à quoi ressemble une table vecteur. Comprenez, le dessin est mal fait. Voilà. Alors, comme ça. Donc, comme étant des compartiments. Et voilà. C'est une dimension. Et on peut aussi les représenter de cette manière. D'une manière verticale. Alors, ça peut aussi être à côté comme ça. Enfin, ça dépend. Ça doit seulement être à une dimension. Et là, vous voyez que c'est vraiment à une dimension. Il n'y a pas de dimension. Donc, c'est d'une manière linéaire. Ça continue juste, ça ira jusqu'à la fin. Peu importe le nombre de données que vous allez mettre, ça va continuer. Il n'y aura pas de données qui seront les unes en dessous des autres. Alors, pour ce type de variable, vous devez savoir que pour, pour référencer les données que nous allons mettre à l'intérieur de nos cases, si on peut l'appeler case ou compartiment, nous allons utiliser l'indice i. Beaucoup en ont déjà entendu parler, c'est l'indice qu'on utilise souvent dans des mathématiques quand nous étudions les matrices, tout ça. L'indice i, c'est ce qui va nous permettre de référencer les valeurs les valeurs qui seront à l'intérieur de nos cases. Les valeurs qui sont à l'intérieur de nos cases. Alors, on passe directement à l'exemple. Supposons que nous voulons donner à cette case, nous voulons donner à la première case la valeur 2. Et à la deuxième case, nous donnons 5. La troisième case, nous donnons 6. Disons 6. Ici, nous pouvons donner 8. Ici, on peut donner 4. Et on peut donner 1 à la dernière case. Alors, pour référencer ces valeurs, on va utiliser l'indice i au-dessus de la table. Alors, ça sera de cette manière. Ici, nous mettons i1.
I1 pour représenter la première case. ID pour représenter la deuxième case et ainsi de suite. Alors vous avez compris que donc quand nous aurons à référencer les valeurs dans un algorithme ou à, à vouloir ajouter une donnée ou soit retirer une donnée, soit permuter les données, nous aurons à utiliser ces indices ici au lieu d'utiliser des variables qui sont à l'intérieur des cases parce que c'est impossible de modifier des variables qui sont à l'intérieur des cases directement en faisant appel à eux. Il faut d'abord faire appel aux indices et ces indices nous permettront de faire des modifications à l'intérieur de nos cases. Je pense que c'est clair. Alors nous passons directement au type table matrice. Alors les types table matrice, ce sont des tables à deux dimensions. Table à deux dimensions. Table à deux dimensions. Comme exemple, je vous donne un exemple, toujours avec notre pain. Alors voilà à quoi peut ressembler une variable table. Comprenez les dessins mal faits. Alors, si vous devez savoir, quand on parle de deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y aura des lignes, il y aura aussi des colonnes. Comme ce que je fais ici, je crée des colonnes. Je crée des colonnes. Mais il y aura aussi des lignes. Vous comprenez, donc, des lignes. Des lignes. Et voilà. Bon. Voilà à quoi ressemblent les types de variables matrices. Alors, pour identifier les éléments ou pour référer les éléments, nous allons utiliser des indices pour les types de variables matrices. Nous allons utiliser l'indice l'indice I pour référencer les lignes. Pour référencer les lignes. Et l'indice J pour référencer les colonnes. Pour référencer les colonnes. Voilà. Donc, ici, pour référencer une ligne, comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser l'indice I. Et pour représenter les colonnes, nous allons utiliser l'indice J. Alors, vous devez savoir que, comme je l'ai expliqué dans la partie du vecteur, pour modifier des valeurs qui sont à l'intérieur de nos lignes et colonnes, nous aurons toujours à faire appel à nos indices. Alors, pour référencer les lignes, on va faire ceci. Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Et ainsi de suite, ça continue. Et pour nos colonnes, voilà, les colonnes, ce sont les données qui sont disposées de cette manière. Donc, qui descendent comme ça. Et les lignes, en fait, la ligne horizontale représente la ligne et la ligne verticale représente les colonnes. Alors, les colonnes seront représentées par J. J1. Nous aurons J2. Et voilà. Attendez. Il n'est pas bien placé. Il y aura J2. Et ainsi de suite, ça continue. Alors, c'est de cette manière que nous allons représenter nos valeurs, disons, nos valeurs dans des variables tables. Et pour les référencer, nous aurons à utiliser des indices. Alors, je pense que dans la prochaine vidéo, nous allons faire des exercices. Nous allons faire un peu des pratiques
pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et puis pouvoir maîtriser la chose. Parce que comme ça paraît un peu bizarre sans exercice. Beaucoup de gens auront du mal à comprendre. Mais quand vous allez commencer à faire des exercices, vous allez comprendre que c'est trop facile. Et c'est parmi les choses les plus importantes à retenir de la notion des variables plutôt. Parce que ça va beaucoup vous aider quand vous allez vous lancer dans le domaine de la programmation. Alors les amis, nous allons voir maintenant comment déclarer des variables, comment déclarer ce type de variables tables. Alors pour ce qui concerne les vecteurs, déclarer des vecteurs, ce sera facile. Vous aurez juste à mettre le nom que vous désirez donner à votre vecteur, suivi de la taille qu'aura votre vecteur. Supposons que votre vecteur aura 10 cases, alors vous aurez à mettre entre parenthèses, disons oui, entre parenthèses, les parenthèses, oui c'est ça, les parenthèses, vous mettez 1 et vous les séparez avec une virgule jusqu'à 10. Et puis, suivi de votre type de données. Deux points. Les types de données, comme je vous ai dit, je vous ai déjà expliqué les types de données que nous pouvons avoir. Alors, vous connaissez déjà, ça peut être numérique, caractère ou booléen. Et pour la matrice, le type de table matrice, vous aurez à mettre votre nom. Et ici maintenant, comme il y aura des dimensions, il y aura des lignes et des colonnes, vous aurez à mettre des crochets. Disons le crochet c'est où vous avez déjà crochet. Voilà les crochets. Et puis vous séparez les colonnes et les lignes. Alors vous mettez parenthèse. Ici vous mettez les lignes. Par exemple, vous aurez 5 lignes. Vous mettez 1 à 5. Et dans les prochaines parenthèses, vous aurez à mettre le nombre de colonnes que vous aurez. Par exemple, vous aurez des colonnes. Vous mettez des 1 à D. Des 1 à D. Trop facile pour déclarer des variables tables. Je pense que c'est compris. Alors, nous passons directement au prochain step. Voilà, nous arrivons maintenant à la partie des instructions. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons voir les variables tables et les instructions. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues, juste des courtes vidéos pour vous expliquer des choses. Alors si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, mettez-les en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Alors pour les instructions, vous devez savoir que nous avons les instructions telles que début et fin. Alors ces des instructions, ce sont des instructions extrêmes. Donc ceux qui seront au début et à la fin. Et à l'intérieur, nous aurons des instructions. D'autres instructions, j'allais dire. Je vais vous donner un exemple. Donc, disons, instruction extrême. Instruction extrême. Extrême. Et nous aurons aussi l'affectation. Alors, l'affectation, c'est une notion très importante. C'est ce qui va nous donner la possibilité de donner l'affectation avec des F. C'est une instruction à retenir parce que ça va nous permettre de donner des valeurs à nos variables que nous aurons définies dans le début de notre algorithme. Alors pour les instructions, en programmation, nous utilisons les symboles égal. Mais dans la logique de programmation normale, on va utiliser un symbole qui sera sous forme d'une flèche retournée. Alors, je ne sais pas comment les faire, la flèche retournée ici, mais on peut les faire de cette manière. Voilà.
ou voilà, ça va ressembler à ça. Une flèche retournée, donc ça sera vraiment une flèche, pas ce que j'ai fait ici, mais ça sera une flèche. Alors ça va vous permettre de donner des valeurs à vos algorithmes. Et celle-ci, c'est utilisé quand vous faites votre algorithme à la main, dans un cahier ou dans une feuille, c'est que vous aurez à utiliser le plus. Et les symboles d'égalité, c'est quand vous faites vos algorithmes sur un programme tel que AlgoBox, LARP ou autre programme qui vous permet de tester vos algorithmes directement de l'ordinateur. Je pense que durant cette formation, je vais vous montrer quelques logiciels qui vous permettent de tester vos algorithmes, voir si ça marche réellement. Alors, nous avons encore les instructions, lire et écrire. Commençons d'abord par lire. Alors, les instructions lire, ce sont disons, une instruction lire, c'est une instruction qui nous permet de pouvoir stocker, nos données dans les processeurs. Nos données dans la mémoire. Dans la mémoire, comme je vous avais expliqué que les variables sont des données qui sont stockées dans la mémoire d'une manière temporaire. Dans la mémoire. Alors, nous aurons à bien les comprendre quand nous allons faire des exercices. Tout ça, vous allez comprendre que c'est trop facile. L'algorithme, c'est parmi les notions les plus faciles au début. Parce qu'il y aura aussi des algorithmes très complexes quand vous allez parler des chiffrements, tout ça, les algorithmes, des limpels, tout ça, avec les algorithmes de compression des données. Alors, maintenant, nous passons à, au prochain, disons à la prochaine instruction qui est écrire. Écrire. Une instruction très importante. Lire et écrire, c'est ce que vous allez souvent utiliser dans l'écriture de vos algorithmes et les instructions affectation. En fait, ce que je vous donne ici, ce sont les instructions les plus utilisées. Il y aura aussi d'autres instructions qui viendront, telles que des instructions de conditions, des instructions d'itération et autres instructions. Alors, écrire sert à afficher, des données. Disons, sert à afficher des messages dans l'écran. Dans l'écran. Ouais, dans l'écran. Alors, pour donner un exemple, nous allons concevoir un algorithme comme un exemple pour vous faire expliquer tout ce que j'ai donné comme notion sur les instructions. Alors, c'est pour ça que nous voulons faire un algorithme, disons, algorithme exemple. Je suis l'habitude de l'appeler comme ça pour mes cours. Algorithme exemple. Définissons les variables. Alors, var. Je mets ce var. Oh putain. Var. Descendant. Et on fait une tabulation pour respecter la syntaxe. Que ce soit un peu plus cool à regarder. Alors, supposons que nous avons A et B, des types de variables qui ont A, B, des variables qui sont des types numériques, qui auront à avoir des données numériques, disons numériques. Je vous avais expliqué comment, je vous avais expliqué les types de données que nous pouvons avoir. Alors, après ça, nous partons directement au début de notre algorithme. Nous commençons notre algorithme. Alors, les premières instructions que vous devez mettre, c'est début et fin. Ce sont des instructions extrêmes qui ne peuvent manquer. Si vous ne les mettez pas, alors sachez que vous n'avez pas conscience de l'algorithme. C'est tellement important et indispensable. Et après ça, supposons que nous voulons
nous voulons donner une valeur à notre variable a. Alors, comme je vous ai dit plus tôt, les, les symboles affectation servent à donner des valeurs à nos variables. Alors, supposons que nous voulons donner une valeur à notre variable a. Nous allons juste utiliser a égale 5. Alors, maintenant, dans la zone mémoire, à la place de a, il y aura une valeur qui sera à l'intérieur. Donc, a sera comme une case, et à l'intérieur de cette case, il y aura la valeur 5 qui sera retenue. Et si nous voulons encore affecter les b, on pourra toujours le faire. B égale, disons 3. Oh, disons 3. B égale 3. Ça, c'est pour l'affectation. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le début et la fin. Ce sont des instructions extrêmes, des instructions qui sont au début et à la fin de notre algorithme. Et les autres instructions se mettent à l'intérieur de ces instructions. Et je vous ai aussi montré comment faire l'affectation avec le symbole égal ou l'autre symbole que je vous ai montré si vous faites votre algorithme à la main. Alors pour lire et écrire, je vais aussi vous donner un exemple. Alors, écrire, comme je vous ai dit, ça sert à afficher un message. Écrire, supposons écrire. Et pour écrire, vous devez retenir ceci. Vous devez mettre toujours les deux accolades. Les deux accolades, si on peut les guillemets, pour donner une séquence, disons une séquence ou une chaîne de caractères à votre instruction que vous voulez mettre. Alors, par exemple, disons, on veut afficher quel message. Oui, ce que j'allais dire, les messages que vous devez mettre, vous devez toujours les mettre entre guillemets. Par exemple, entrez votre nom. Entrez votre nom. Alors, quand vous tapez ceci, il va afficher ces messages à l'écran. Si vous voulez tester avec des applications que je vais vous montrer précédemment dans d'autres vidéos et que je vais vous montrer ultérieurement dans d'autres vidéos. Alors, si vous faites ceci, vous allez maintenant afficher un message. Maintenant, si vous voulez retenir la valeur que vous aurez à taper, alors là maintenant vous allez utiliser l'instruction lire. Supposons vous mettez lire B et vous devez aussi les mettre entre les deux guillemets, toujours mettez les deux guillemets, vous mettez B à l'intérieur. Alors sachez que quand vous aurez ces messages là entre votre nom, parce que l'instruction écrire permet d'afficher un message. Quand vous aurez ces messages là écrire et entrer votre nom, les noms que vous allez taper, ou soit les mots que vous allez taper, c'est ce qui sera stocké maintenant dans la variable B. Alors la variable B n'aura plus la valeur 3, mais ça aura une autre valeur. D'ailleurs, je dois mettre entrer votre nombre parce que j'avais mis comme type de données numérique. Mettre nombre. Alors, entre votre nombre. Alors, le nombre que vous aurez à taper, parce que quand écrire vous affiche un message, ça vous permet de taper une valeur. Et quand la valeur que vous allez taper, c'est la valeur qui sera stockée dans votre variable B. Supposons que quand le message est affiché, vous tapez 5. Alors, sachez que la valeur